petite entreprise connaît pas la crise. Ma petite entreprise, le rendez-vous sur Soleil FM des créateurs d'entreprises. Initiative sur notre territoire des entreprises et initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles avec tout un tas de partenaires. C'est ce que nous allons découvrir autour de la fabrication de ce fameux gel hydroalcoolique qui est manquant et d'autres dispositifs de protection comme les fameuses visières. C'est ce que nous allons voir avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles, Stéphane Paglia. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez eu cette idée. Comment elle est venue d'ailleurs cette idée de fabriquer, de devenir quelque part une sorte de fabricant bis de ces produits? Déjà, c'est venu de l'appel du gouvernement qui disait qu'il fallait être solidaire et trouver des solutions. Alors essentiellement au début sur les masques, mais il y avait des problématiques aussi sur le gel hydroalcoolique. Et donc lors d'une réunion avec mon vice-président Didier Honoré, le directeur général Sébastien Philibert, donc on parlait quand même de la crise économique qui est là et qui va être importante, mais on se disait quand même comment on pourrait aider et apporter notre pierre à l'édifice. Et Didier il a eu l'idée de dire on va faire du gel, on a dit banco. Puis finalement on est rentré en contact avec la société M2I à Salins qui avait des possibilités d'en fabriquer, mais pas tous les produits. Puis la chaîne s'est enclenchée, on a fait jouer nos réseaux, on a travaillé avec Procamex, et puis on a fait ce gel en moins de 15 jours. Vous avez agrégé aussi autour de cette fabrication-là toute une chaîne de partenaires. Chacun des chefs d'entreprise a compris l'enjeu, parce que pour vous, c'était quoi? C'est une opération commerciale ou c'est une opération citoyenne? C'est une opération citoyenne, collaborative. Tout le monde a joué le jeu, et vous parlez du chef d'entreprise, certes, mais de tous les salariés des sociétés aussi, ça a été important pour eux. À M2I, c'était Madame Alma qui a été notre tête de pomme. On a travaillé aussi avec Arkema à Marseille qui a fourni le glycérol gratuitement. Toutes les sociétés qui ont fourni les bidons, il y a même du Moulin Ollier, par exemple, qui nous a fait ça gratuitement, qui nous a donné des bidons. Je vais en oublier. On a l'embouteillage qui est dans le Vaucluse avec Monsieur Pagnetti. Et voilà, tout le monde s'est mis, tout le monde a donné de son temps, tout est fait gratuitement. La seule chose que nous avons dû acheter à un prix très compétitif, c'est l'éthanol, qui est un élément très important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on met un petit prix de vente pour les entreprises qui en ont besoin. Et ça permet de financer aussi tous les dons qu'on fait aux soignants, puisque pour le personnel soignant, les hôpitaux, c'est gratuit. Et puis même les tarifs que vous pratiquez, quand on connaît le prix du petit flacon de solution hydroalcoolique, c'est très compétitif. L'idée, c'est de couvrir les frais et surtout pas de faire de bénéfices. Alors l'idée c'est même pas de couvrir les frais, c'est juste de payer l'éthanol, puisque toute la main d'œuvre de toute la chaîne, tous les autres produits qui rentrent dans la fabrication ont été offerts par toutes les entreprises. Donc voilà, c'est même pas on couvre les frais, c'est vraiment juste ce point-là. Tout le reste, le drive qui est mis à disposition à la chambre de commerce, toutes les équipes qui ont travaillé, tout ça, tout le monde a fait ça gratuitement. Vous l'avez dit, ça fait du bien aux équipes, alors que ce soit chef d'entreprise, agent, toute la chaîne comme ça, on se sent utile. C'est ça, on se sent utile, on porte sa pierre à l'édifice. C'est peut-être pas beaucoup, mais voilà, on a participé nous aussi à l'effort national et je pense que c'est vraiment important de le faire déjà et que ça fait du bien de le faire dans ces temps un peu stressants quand même. Stressant, oui, et vous l'avez dit, c'est un moindre mot entre guillemets. Autre produit que vous fabriquez aussi avec la collaboration toujours là des entreprises, cette fameuse visière, et là c'est avec une entreprise saint-rémoise. Tout à fait, c'est une entreprise saint-rémoise qui est la ferme 3D, donc qui fait des impressions. Donc on est parti sur un masque quand même haut de gamme qui répond à toutes les contraintes normatives, parce que souvent on voit beaucoup de fabrication de masques. Là on est vraiment sur du masque pro avec toutes les conditions, notamment pour répondre aux contacts alimentaires et aux problèmes sanitaires, avec une fiche produit. Enfin voilà, on est vraiment sur du produit professionnel. C'est destiné à la vente aux professionnels pour pouvoir protéger leurs salariés, parce que les chefs d'entreprise sont très préoccupés aujourd'hui par la protection de leurs salariés quand ils doivent travailler. Ouais, on pense notamment, alors c'est sûr les personnels médicaux, mais tout ce qui est hôte ou hôtesse d'accueil, de caisse et autres, qui là sont vis-à-vis avec les clients et donc ont besoin de se protéger. Comment vous allez organiser, vous l'avez un peu dit dans l'interview, mais comment vous allez organiser la distribution ou la vente de ces solutions hydroalcooliques et de ces visières de protection? Alors en fait, il faut envoyer un email avec le bon de commande. Vous allez sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles, vous téléchargez la fiche. Il y a des limitations de produits, puisqu'on veut pas. Le but c'est pas de faire des effets d'aubaine. On va être honnête. Et donc vous commandez et le lendemain, on vous envoie. Le lendemain, vous passez. On a mis un drive en place pour éviter les contacts et vous passez récupérer votre commande. Pour les masques, j'insiste aussi, même pour le gel, c'est pour toutes les entreprises, parce qu'on a des gros problèmes dans le BTP, par exemple, avec des gens qui sont sur site, qui travaillent des fois de manière assez proche, parce qu'il y
y a des moments où on est obligé. Donc ça va protéger aussi ces gens-là. C'est vrai qu'on en parle moins, mais l'économie française continue à tourner parce que il faut des bâtiments qui se construisent, il faut réparer les plomberies, il faut réparer les clims quand il y a un problème. On peut pas laisser les gens sans rien. Donc voilà, le but c'est aussi de pouvoir permettre cette continuité. Dernière question, est-ce que cette action ne symbolise pas l'action qui est la vôtre, chambre consulaire de territoire qui prône le travail en réseau, l'interaction, le circuit court quand il est possible? Est-ce que c'est bien l'exemple type? Je pense que c'est oui, complètement l'exemple type. Vous savez, on le dit souvent, nous, on est une CCI de terrain, de proximité. Voilà, les chambres aujourd'hui, dans leur globalité en France, ont un rôle très important de coordination de réseau. Et oui, voilà, c'est ça, faire jouer nos réseaux, c'est juste à savoir qui appeler et puis avoir l'énergie de mener les projets. Pour être complet, donc 10 000 litres de solutions hydroalcooliques fabriquées, conditionnement en bidon de 5 litres, 3 € hors taxe, donc le litre, ou tout simplement 15 € hors taxe, donc le bidon. Et puis enfin, les visières sont vendues à 9,50 € hors taxe. L'idée, vous l'avez bien compris, n'est pas de faire des bénéfices. On partagera bien sûr toutes les coordonnées, vous avez parlé de ces bons de commande, donc sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie de Pays d'Arles, sur le www.soleilfm.com. Merci Stéphane Pelgaz, je précise pour nos amis auditeurs, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles et vous le savez depuis le début de cette crise, le micro et les ondes de Soleil FM sont ouverts entre guillemets, donc n'hésitez pas à vous en saisir comme vous venez de le faire encore une fois. Bon courage à vous et à toutes les entreprises qui ont participé à ce beau projet. Au revoir. Au revoir.